manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel est élevée. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous sommes capables de prendre avec nous, côté nous allons lire ensemble Genèse chapitre 17, verset 1er à 8. Genèse chapitre 17, verset 1er à 8. Nous sommes capables de mettre debout pendant que nous allons faire l'étude ça pour vous, à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 17, verset 1er à 8. N'a plus pour vous. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, monte devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu, parole Seigneur. Inclinons-nous notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, avec le cœur rempli de joie et de reconnaissance, nous disons pour nous merci pour le privilège pour nous matin, pour notre présence, pour nous adorer. Et merci Seigneur pour la provision qu'on fait pour nous à travers la parole. Nous avons que Saint-Esprit capable à l'œuvre de la vie, nous, pour Seigneur, préparer le cœur chacun de nous, capable de recevoir toute provision, un Seigneur, pour déjà préparer pour nous. Nous avons que parole capable de pénétrer le cœur, pour changer, pour transformer, pour régénérer, pour restaurer la vie, nous, afin que nous capables d'expérimenter et pouvoir puissance et autorité. Nous demandons faveur ça au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa Chita. Notre fois pour nous allons continuer avec les séries d'enseignements que nous avons sur thème ça, c'est Dieu t'a conçu pour régner. Nous te disons, le monde qui a régné, c'est un monde qui réussit. Parce qu'on ne peut pas capable de régner dans l'échec et la pauvreté. Et nous dit terme échec et pauvreté ne se trouve pas dans le dictionnaire de Dieu pour ses enfants. Il dit en 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cependant, il dit une condition pour régner, il faut que vous gagniez les clés. Selon Matthieu 16, verset 19, il dit: Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et l'une des clés fondamentales qui va permettre de nous régner, c'est la clé de la faveur de Dieu. Nous te signaler que la faveur de Dieu est attirable, ou bien provocable. Et nous te disons un élément de capacité pour attirer ou bien provoquer la faveur de Dieu dans la vie, c'est la présence de Dieu. Et dans le psaume 42, verset 1 à 3, ça nous est déclaré comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, dit Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc, d'après ça, lui montrer nous que pas ni un monde capable de remplacer la présence de Dieu dans la vie. Est-ce que ça dit ça matin? On dit merci Seigneur pour présence qui est dans la vie. Alors, pour mieux saisir en vérité ça, nous t'avons proposé pour nous faire 3 considérations. Nous avons première considération, c'est les différents aspects de la présence de Dieu. Nous avons commencé deuxième considération, c'est l'importance de la présence
de Dieu. Et nous t'ai posé question ça, pourquoi la présence de Dieu est importante? Et nous t'ai gagné 11 raisons qui expliquaient l'importance de la présence de Dieu. Et nous avons déjà développé 10 dans 11 raisons. Et maintenant, nous allons 11e raison. Donc la présence de Dieu est importante et parce qu'elle peut nous permettre de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Est-ce que tu as découvert le plan de Dieu pour la vie maintenant? De la présence de Dieu. De la présence de Dieu, on va découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est ça que nous soulignons dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Nous voyons Abraham, nous était dans la présence de Dieu. Écoutez, ton Dieu, il était identifié, Abraham te permettre, la présence de Dieu te permet Abraham d'identifier qui est-ce qui est. Ouais, donc il parle Abraham qui est père d'une nation, mais c'est Abraham qui est père d'une multitude de nations. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, quand je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Ouais, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et les descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc, bon Dieu t'a révélé à Abraham un plan que de la ville dans sa présence. La présence de Dieu a permis que nous découvrions le plan de Dieu pour notre vie. Il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, dans tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc, nous voyons la présence de Dieu qui permet qu'Abraham découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Donc, dès la création, chers frères et sœurs, l'homme a été créé pour dominer. Il dit dans Genèse 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Donc, en choisissant de désobéir à l'ordre établi par Dieu, donc l'homme a été perdu droit de domination. Dans Romains 6, verset 16, il dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Oui, il dit, soit un péché qui conduit à la mort, soit une obéissance qui conduit à la justice. Donc, cependant, dans son amour pour l'homme, Dieu te fait un plan de rédemption. Il dit dans Romains 3, verset 23 et 24, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Combien vous pouvez acheter la matière? On dit merci Seigneur pour le plan de rédemption en Jésus-Christ. Il dit dans Éphésiens 1er verset 35, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La vie présente sous la matière par un hasard. Bon Dieu est plan pour moi. Est-ce que vous faites ça? Donc, grâce à ce plan de rédemption, l'homme a retrouvé l'opportunité de s'intégrer dans le plan initial de Dieu. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, alors pourquoi Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous identifions 7 raisons pour lesquelles Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ. Donc, première raison pour laquelle Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ, Dieu nous a rachetés pour être en communion avec lui. Donc, Dieu a racheté nous pour être capable en communion avec lui. Donc, dans Genèse 3, verset 6 à 8, nous, après le péché, la Bible dit nous que Adam et Ève entendaient la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin et vers le soir, mais l'homme se cachait loin de la face de
l'Éternel. Ouais, donc le péché qui séparé l'homme de Dieu. Ouais, donc c'est ça la Bible, la mort spirituelle. Ouais, l'homme qui est séparé avec Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde des ténèbres, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, nous tous, nous étions de leur nombre et nous marchons selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Il dit, mais en Jésus-Christ, donc il dit, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bonne réunion. Est-ce que vous êtes d'accord par ça matin? Oui, c'est-à-dire, nous chitons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Et dans Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui, lui qui est deux ne n'a fait que et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Oui, c'est-à-dire, mon Dieu, il rapproche chez nous. Maintenant, il dit dans Jean 15, verset 15, il dit, vous appelez-nous serviteurs encore, mais appelez-nous en amis, parce que vous faites nous connaître tout ça que nous apprenons de papa. Combien d'amis vous dites la matin? On dit merci Seigneur d'avoir fait de moi ton ami. Donc c'est amis, mon Dieu. Donc vous faites la paix avec Dieu. Il dit dans Romains 5, verset 8, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire que nous pas élu, mon Dieu, encore, pour ses amis, mon Dieu. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et deuxième raison pour laquelle Dieu nous a rachetés pour réexercer le droit de domination sur la création. Oui, Dieu nous a rachetés pour réexercer le droit de domination sur la création. Donc, après le péché, l'homme qui perdu droit ça, que mon Dieu t'a parlé. Ouais, donc, et l'homme qui est droit sur toute création, mais le péché, donc, quand il fait que l'homme, lui, perdu droit ça, il était transféré droit ça à Satan. Mais dans Romains 8, verset 19 à 21, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire en Jésus-Christ, nous venons retrouver ce droit de domination sur la création. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. De faire qu'en Jésus-Christ, nous avons retrouvé le droit de domination et action. Nous disons merci en plus Seigneur. Donc, moi, Jésus, il parlait avec moi, il parlait avec l'homme et il obéit. Ouais. Donc, dans Marc chapitre 11, verset 22 à 24, il dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, quelle que soit la montagne qui est devant, mon Dieu va pouvoir pour commander. Est-ce que vous pouvez parler ça? Oui, donc dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 23, nous Jésus, il marchait sous la mer, il marchait sous l'eau, et il va Pierre et autorité pour faire mener la mer. Et c'est ça qu'il va chacun de nous matin. Oui, il dit dans Jean 14, verset 12, il dit en vérité, en celui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Je dis merci Seigneur. Donc, troisième raison pour laquelle Dieu nous a rachetés, Dieu nous a rachetés pour livrer Satan en spectacle. Oui, Dieu nous a rachetés pour livrer Satan en spectacle. Dans Ézéchiel 28, verset 17, il dit ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté. Alors, on a parlé avec Lucifer. Oui, à cause de beauté, Lucifer,
donc cœur devient enflé, ouais, il devient orgueilleux. Et ça fait matin, moi avec vous, je fais en pile attention avec ça que bon Dieu nous. Ouais, donc ça que bon Dieu nous, au capable d'une occasion de chute pour nous. Ouais, il dit à cause de ça, beauté, ouais, donc et cœur divine élevé, ouais, donc il dit tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ouais, il livrait Lucifer en spectacle au roi. Et dans Genèse 17, ce là, donc il dit à Abraham, des rois sortiront de toi. C'est-à-dire, nous sommes des enfants d'Abraham, en d'autres termes, nous sommes des rois. Est-ce que vous avez ça? Nous sommes des reines. On dit je suis un roi. Et Philo a dit je suis une reine. Au nom de Jésus. Parce que c'est enfant d'Abraham. Ouais, il dit livrer et Satan en spectacle au roi. Ouais, c'est-à-dire livrer Lucifer en spectacle. Ouais, c'est-à-dire livrer Satan en ridicule. C'est-à-dire nous avons pouvoir pour nous ridiculiser ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, le Colossiens 2, verset 14 et 15, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire à la croix, Jésus livrait Satan en spectacle. Ouais, alors on entend ça lorsque le royaume a une bataille. Ouais, lorsque vous gagnez la bataille là, c'est-à-dire que vous prenez un pays côté en le bataille là. Ouais, vous mariez derrière chariot et puis à traîner. Ouais, donc c'est ça qui est livré en spectacle. Tout le monde gagne. Et c'est ça que Jésus fait à Satan à la croix. Il dit livrer Satan en spectacle. Et il donne nous-mêmes autorité ça. Ouais, il dit dans Luc 18, dans Luc 10, verset 18 et 19, il dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spie et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut parler ça maintenant? Il dit merci Seigneur pour autorité pour marcher sous serpent, sous Afrique et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Dieu est pouvoir, Dieu est pouvoir, et quatrième raison pour laquelle Dieu nous a rachetés pour vivre en pleine santé. Vous voyez bien? Oui, bon Dieu l'a acheté pour vivre en pleine santé. Il dit dans Isaïe 53, verset 5 et 6, il dit il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par cette vertu que nous sommes guéris. Il a dit, quelle que soit sa première comme maladie, Jésus déjà guéri, déjà à la croix. Est-ce que vous avez ça? Il dit merci Seigneur de m'avoir guéri à la croix. Il dit par les mères qui suivent les Christ, vous avez été guéris. Il a dit guéri déjà. Quel que soit le mal qu'on a encore, ce mal qui est illégal. Vous êtes capable de chasser au nom de Jésus. Et prendre autorité sur parole de Dieu pour déclarer. Quel que soit le monde qui a assemblé ça. Vous êtes capable de quel que soit le côté. Donc vous êtes les mains en l'air pour malade là. Vous déclarer qu'on guérit au nom de Jésus. Je dis merci Seigneur. Je reçois cette guérison au nom puissant de Jésus. Il dit dans Matthieu 8, verset 17, il dit qu'il a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Ouais, il prend maladie. Vous voyez, il reste là pour nous. Ouais, il dit qu'il a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Ouais, donc il dit dans le Psaume 107, verset 20, il dit j'envoie ma parole et elle les guérit. Ouais, il faut les paroles guérir. Et dans le Psaume 103, verset 1 à 5, il dit mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel, ne n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Vous le voyez, qui ça fait? Il guérit
guérit toutes tes maladies. Et ça fait cette parole, mon Dieu, pour déclarer, quelle que soit la maladie qui a souffert dans le moment ça, pour déclarer qu'on guérit au nom de Jésus. Dieu nous a rachetés pour vivre en pleine santé. Et cinquième raison pour laquelle Dieu nous a rachetés, Dieu nous a rachetés pour opérer dans la sagesse divine. Dieu nous a rachetés pour opérer dans la sagesse divine. Donc la sagesse divine se manifeste par la réalisation de grandes œuvres. Lorsque parle de sagesse divine, donc c'est lorsque on va opérer de grandes œuvres, on va faire de grandes réalisations. Dans Matthieu 13, versets 53 à 58, nous et Jésus qui a réalisé de grandes choses qui a étonné les gens de sa génération. Oui, il a questionné, il dit, mais est-ce que c'est pas petit Joseph là? Est-ce que c'est pas petit Maria? Donc qui compte les jeunes sagesse ça? Oui, pour la réaliser, gros bagage ça, et c'est même capacité ça que mon Dieu va à chacun de nous matin. Est-ce que nous préparons ça? Donc nous avons une capacité pour réaliser de grandes choses. Ouais. Donc il a une même capacité. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc pour Dieu, il va nous réaliser une capacité pour nous réaliser de grandes choses. Il dit dans Colossiens 1, verset 27, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que Christ en a vu maintenant? On dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire la gloire de Dieu est manifestée dans la vie. Il dit dans Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que vous préparez ce matin? Dieu nous a rajouté pour opérer dans la sagesse divine, c'est-à-dire pour réaliser de grandes choses, pour faire des choses qui sont capables d'étonner la génération. On dit merci Seigneur. Et sixième raison pour laquelle Dieu nous a rajouté pour briller comme une étoile. Et pour Dieu a rajouté nous pour briller comme une étoile. Oui, dans Genèse 22, verset 15 à 18, la parole de Dieu dit nous, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même. Il dit, le fait que tu t'es obéi, ou pas refuser une petite toi, Isaac, il dit, je te bénirai. Il dit, je te rendrai ton nom grand. Il dit, ta postérité seront comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et il dit, tu posséderas les pommes de terre, c'est nous. C'est-à-dire, appelez-nous pour nous briller. Il dit, n'attend tous les étoiles du ciel. Vous regardez au nom de Jésus, quelle étoile nous briller au nom de Jésus. Donc, quel que soit le bagage qui obscurcit l'étoile, vous déclarez que l'étoile nous briller au nom de Jésus. Je dis merci Seigneur. Parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Il dit, Galates chapitre 3, verset 7, il dit, ce sont ceux qui sont dans Jésus-Christ, qui sont les enfants d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi, qui en sont les enfants d'Abraham. Combien d'enfants d'Abraham qu'il a maintenant? Donc, le fait que nous mettons la foi dans Jésus-Christ, nous sommes des enfants d'Abraham, et dans le verset 29, il dit héritier selon la promesse. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, il dit vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde matin. Est-ce que nous avons ça? Vous êtes la lumière du monde. Il dit une ville qui est sur montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les poissons, mais on la met sur la table afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quelle lumière brille matin au nom de Jésus. Donc, nous appeler, donc Dieu nous a rajouté pour que l'étoile brille, pour nous briller dans nous et une étoile. Quelle étoile brille au nom de Jésus. Et c'est la raison que bon Dieu a racheté pour Jésus-Christ, Dieu nous a racheté pour expérimenter sa gloire. Bon Dieu a racheté nous pour expérimenter
gloire. Il dit dans Romains 8, verset 28 à 34, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, car ceux qu'il a commis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, vous devez fonctionner à l'image de Jésus-Christ. Il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il dit que donc, à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pas que nous qui capons le matin, au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez parler ça? Dire au nom de Jésus, personne, pas contre moi, parce que nous sommes en Jésus. Il dit lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donner-t-il pas toutes choses avec lui? Et il dit qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Combien nous pouvons justifier maintenant? Il dit merci Seigneur de m'avoir justifié en Jésus-Christ. Il dit qui accusera les élus de Dieu. Et il dit Christ est mort et lui il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il est intercède pour nous. Nous allons avoir caractère. Nous disons merci Seigneur, merci en pile Seigneur. Dans Isaïe 60, verset 1 à 3, il dit lève-toi en sois éclairé. Vous déclarez par ça sur la vidéo. Lève-toi et sois éclairé au nom de Jésus. Il dit quand ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Et la gloire de Dieu lève sur ta vie au nom de Jésus. Il dit voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Que pour Dieu lever sur ta vie au nom de Jésus. Il dit sur toi sa gloire apparaît. Que la gloire de Dieu brille dans la vie au nom de Jésus. Donc Dieu nous a rachetés pour expérimenter ça, sa gloire. Donc que mon Dieu permette nous et que chacun de nous fait expérience de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Donc en définitive, chers frères et sœurs, et en tant que nouvelle création, donc Dieu nous a conçus pour régner. Est-ce que vous pouvez parler ça? Il dit dans Romains 5, verset 17, il dit si par le fond de seul, la mort a régné par lui seul. Bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc cependant, pour régner, il faut avoir les clés. Selon Matthieu 16, verset 19, il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc l'une des clés essentielles qui pourrait nous permettre de régner, c'est la clé de la faveur de Dieu. La clé de la faveur de Dieu. Donc, et nous te signaler que la faveur de Dieu est attirable ou bien il provocable. Et nous avons un élément qui est capacité pour attirer la faveur de Dieu sur la vie où c'est la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu peut nous permettre de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Donc que bon Dieu lui permette que chacun de nous découvre le plan pour la vie au nom de Jésus. Donc l'amour de Dieu pour l'homme est incommensurable. Donc selon Romains 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc malgré l'homme a désobéi à la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, Dieu a conçu en Jésus-Christ un plan de rédemption en vue de ramener l'homme à un plan beaucoup plus merveilleux que le plan initial. C'est-à-dire, mon Dieu, lui ramener nous à un plan qui est beaucoup plus merveilleux que le plan initial. Il dit dans Romains 3, verset 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Donc la lumière de la parole de Dieu, donc nous identifions 7 raisons pour lesquelles Dieu nous a rachetés. Donc la première raison, Dieu nous a rachetés pour être en communion avec lui. Est-ce que vous avez une communion avec vous du matin? Donc deuxième raison,
Dieu nous a rachetés pour réexercer le droit de domination sur la création. Troisièmement, Dieu nous a rachetés pour livrer Satan en spectacle. Oui, c'est-à-dire Satan, donc il n'est pas capable mieux. Donc il dit que nous pouvons nous marcher sur scorpion, scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Dieu nous a rachetés pour vivre en pleine santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu nous a rachetés sincèrement pour opérer de la sagesse divine. Sixièmement, Dieu nous a rachetés pour briller comme une étoile. Et septièmement, Dieu nous a rachetés pour expérimenter sa gloire. Acclamons le Seigneur.